Bienvenue à votre rendez-vous gourmand du 26 avril 2023. J'espère que vous allez bien, les chefs. Nous autres, on est en très grande forme pour vous présenter un rendez-vous gourmand savoureux, coloré, magnifique. On va aller du côté de la Méditerranée parce que ces temps-ci, je trouve qu'il manque un peu de soleil, il manque un peu de oomph. On va aller le chercher avec les saveurs méditerranéennes. Le bistrot ouvre maintenant. Vous avez passé une bonne semaine? J'espère que oui. Nous, excellente, beaucoup de choses sur la planche et on a travaillé pour le rendez-vous gourmand, évidemment, de cette semaine. Vous savez, je le dis souvent, j'adore la cuisine méditerranéenne et pour cause, je trouve que c'est une cuisine santé, débordante de saveurs, réconfortante, vivifiante et ça va être le menu de ce soir. Donc, je vous propose une pizza. Ça fait longtemps que je vous ai fait une pizza. Je me demande, c'est quand la dernière fois que je vous ai fait une pizza? Probablement 1 an et un peu plus. Donc, on va se faire une pizza aux saveurs méditerranéennes avec un fromage halloumi et plein de condiments et d'herbes, évidemment, manière méditerranéenne. Chloé va nous présenter une fatouche. Une fatouche, c'est cette fameuse salade libanaise, là, qui est, elle, croquante, vivifiante également. Vous trouvez ça souvent dans les restaurants libanais. Je vous propose ma version. Chloé a adapté ma version, donc on va vous proposer ça ce soir, mais on va attaquer maintenant, mesdames, messieurs, avec un vin qui nous vient de la Méditerranée, donc de l'Italie. Un vin rouge, ça va faire plaisir à pas mal de monde. On y va, on vous présente le vin en question. Le Pacini Chianti Classico. Ah, faut que j'aille de ce côté-là, c'est ça, je me trompe toujours. Ah, ouais, voilà. Ah, me voilà bien placé maintenant. Le temps d'ouvrir ça. Un vin proposé par notre sommelier en résidence, Guy Poitras, qui est pas loin d'être en résidence, sa façon de s'exprimer, mais il habite à un coin de rue d'ici. Ah oui? Donc, alors Guy, encore une fois, merci pour ta suggestion. On va y goûter maintenant et je vais en lire la description. C'est un vin rouge, évidemment, Italie, Toscane, 13% de degré d'alcool. Alors, qu'est-ce que c'est cette limonadier-là ce soir? OK. Il est tordu, comme moi. Et voilà. C'était pas élégant. C'est pas tout à fait comme ça que ça se passe, mais j'espère que vous avez quelque chose à boire à la maison avec nous ce soir pour trinquer un brin, que ce soit un thé, un verre de lait ou un vino. Oui. Gérard, mesdames, messieurs. Merci. Bonsoir tout le monde. Voilà. Chloé. Carl, tu vas venir chercher ton verre de vino? Oui, certainement, chef. Ça a du nez, ça, hein? Oh oui! Oh, que ça a du nez, ça. Et il a, ma foi, une très belle robe. Oui, Merci absolument. beaucoup. Ah, te voilà. Bonsoir à vous, les chefs. Toujours un plaisir de vous retrouver. Alors, je serai à l'animation ce soir pour répondre à vos questions. En fait, pour poser vos questions. Et notre fabuleuse équipe va s'occuper d'y répondre. Oui, c'est ça. On va répondre aux questions, évidemment. Voici ce que nous raconte Guy ce soir. Afin de faire plaisir au chef, je suis resté sur une valeur classique pizza égale 20 italiens. Ben oui, absolument. Donc, on y va pour marier avec la pizza de ce soir. On se fait plaisir avec un grand classique du vieux continent. On voyage au nord-est de la Toscane, dans la région la plus célèbre des vins italiens, le Chianti Classico, évidemment, on connaît bien, avec son cépage roi, le Sangiovese, qui, de son nom latin, saviez-vous ça? Jovis signifie sang de Jupiter. Donc, le sang des dieux, ni plus ni moins. Donc, 13% d'alcool, 2,2 de grammes par litre de sucrosité. Riserva signifie que le vin a passé, avant sa mise en marché, un minimum de 24 mois en barrique et 3 mois en bouteille lors du processus de vieillissement. Donc, quand même, ça lui donne du corps, du coffre, comparativement à un classico normal qui, lui, passe un maximum de 12 mois en barrique. Donc, on voit que c'est un grade supérieur. Donc, une robe d'un rubis moyen brillant avec un pourtour grenat, c'est tout ce que tu vois, Chloé. Arôme de fruits, de cassis, de mûres, d'épices, un peu végétal sur des notes boisées. Et
de torréfaction. Évidemment, hein, ça a passé du temps en fût, donc on sent la torréfaction. Au goût maintenant, c'est généreux avec une texture étoffée, sec avec une belle acidité, corps moyen et des tanins bien présents. On retrouve en bouche ce que l'on identifie au nez, gage d'un vin bien fait. Hein? Charpenté, mais combien agréable, n'est-ce pas, oui? Ça nous offre une bonne persistance de saveur au final. La poésie, quoi. Merci, Guy, encore une fois, pour cette prose magnifique et pour ce choix de vin. Car... Je le trouve excellent, Ouais. charpenté, mais combien savoureux, absolument. Ouais. En fait, hein? Très, très bien décrit. Fruits mûrs, fruits noirs, Ouais, là, c'est c'est bon, quand même ça. charpenté, On le nous ment sent. pas. Ouais. Oui. Et cette acidité qui est là pour soutenir avec les sauces tomates en général, hein? Une pizza, évidemment, c'est un des signes des vins italiens en général. On y va sur l'acidité. Donc, bravo, merci beaucoup. J'espère que vous appréciez à la maison. Guy fait des efforts également pour trouver des vins qui sont accessibles. Parce que je sais, vous nous écrivez souvent pour dire « Ah, moi, j'ai pas trouvé le vin en question ». Évidemment, d'une région à l'autre, ça peut changer, mais essayez toujours de trouver des vins qui sont accessibles un peu partout à travers le Québec. J'espère que c'est le cas ce soir. Chloé, Jean-François. nous allons débuter, si tu le permets, avec le dessalage de l'aloumi. Alors, le fromage Parfait. aloumi, qui est un fromage absolument extraordinaire, qui est un fromage qui nous vient du Maghreb, salé, ferme, qui a comme particularité d'être possiblement grillé, donc assez ferme pour être possiblement grillé, mais ils font un peu. Et c'est la particularité de la pizza que je vous propose. Donc, ce ne sera pas une pizza avec du fromage mozzarella là, qui s'étire sans fin. Ça va être un fromage qui va être compacté, mais avec ce fromage-là, vous allez voir, c'est très intéressant. Il y a des halloumi qui sont plus salés que d'autres. Moi, je vous invite à y goûter avant de dessaler. Ce que je fais généralement quand ils sont salés, simple comme bonjour, je le coupe en tranches, mais je vais déjà le couper portionné là, pour la pizza en question. Donc, je le coupe en deux comme ça, la bûchette, et je viens couper des tranches comme ça. Et je vais glisser ça dans l'eau fraîche une trentaine de minutes pour dessaler mon halloumi. Parce que, évidemment, des fois, là, il est vraiment costaud sel, là, Ouais. puis il va prendre toute la place en saveur, puis c'est pas ça qu'on veut. On veut qu'il y ait du sel, évidemment, c'est bon, mais pas qu'il prenne toute la place. Donc, on va le dessaler une trentaine de minutes, Le temps au de gros faire le max. reste. OK? Là, je fais un peu de mise en place. J'ai déjà abaissé ma pâte à pizza. Vous l'avez peut-être vu dans Oui, notre je l'ai petite vu mortaise. tantôt. Alors, je l'ai abaissé très finement. Moi, j'aime une pizza croquante, là, Toi, t'aimes ça, croustillante. croûte fine. Oui, croûte fine, là, ça, c'est vraiment mon bag. Évidemment, si vous voulez quelque chose d'un peu moins fin, vous pouvez moins abaisser votre pizza. Mais là, je prends une petite boule que j'abaisse vraiment sur une grande plaque comme ça. Donc, très fine. Et pour la recette de ce soir, on va travailler avec du citron confit. Je me suis dit, ah ben tiens, c'est peut-être un moment idéal de parler citron parce qu'on revient souvent avec la question, Jean-François, ça veut dire quoi blanchir le citron? Comment on fait ça? Puis là, je me suis dit, on va reblanchir le citron juste pour vous montrer, mais surtout pour vous montrer comment on fait du citron confit parce qu'on peut trouver du citron confit, évidemment, en épicerie, mais celui qu'on fait est vraiment meilleur, d'une part. 2, il coûte moins cher. 3, c'est d'une grande simplicité. Puis c'est toujours le fun de faire nos propres produits, vous le savez. Et on ne peut pas se tromper parce que là-dedans, il y a de l'acidité, du sel, de l'eau chaude, du jus de citron. Ça se garde. Il n'y a aucun problème de contamination avec ça. C'est d'une très, très grande simplicité. Donc, pour blanchir mes citrons, je vais mettre de l'eau à bouillir, une eau fraîche que j'amène à forte ébullition. On peut faire cette recette-là de citron confit avec des citrons non traités bio ou avec des citrons qu'on va blanchir un peu pour en enlever, je vous le rappelle, je le dis souvent, pesticides, insecticides et fongicides. Donc, bref, tous les poisons du monde sur l'écorce. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va consommer l'écorce. C'est ça qu'on consomme quand on mange un citron confit. Donc, on amène l'ébullition comme ça. Vous aurez besoin de beaucoup d'ingrédients. Pour faire ça, vous avez besoin d'un bocal bien propre. Même pas besoin d'être stérilisé. Bon, si vous voulez le stériliser, faites-le, tant mieux. Du gros sel,
3 citrons, des aromates si vous voulez, mais c'est vraiment pas nécessaire, du jus de citron et de l'eau bouillante également. Jusqu'à maintenant, ça va bien? Tu passes bien. Est-ce qu'ils vont rentrer bien. dans ton pot? Moi, c'est ça qui J'ai me- déjà vérifié T'as la testé, chose. ok. Ouais. Tu as vu, Garde, j'ai Tu voulais pas être mal pris. discarté. Oui, c'est ça. J'ai Celui-là qui discarté rentrait 3 pas. citrons. J'en ai mis un de côté, fait que celui qui rentre pas, tu devineras c'est lequel. Mais là, je Parfait. pense que. Tu vois? Je me suis trompé. Ouais, je pense Voilà. que tu t'es trompé, hein? Eh oui, c'est ça. C'est ça qui arrive quand on est TDDH. TDDH. Quand t'es TDDH, t'es même pas capable de dire c'est TDDH. TDDH, une gorgée de vin, t'es fait. Tu sais plus ce que tu veux faire. Donc, notre pot, on peut déjà mettre du romarin. Mais c'est totalement à votre discrétion, là, les herbes. C'est pas nécessaire. Tu vas l'assaisonner. Moi, j'en mets. Parce que, tu sais, j'ai pas besoin de te le dire à toi, Chloé. T'as pas Romarin et citron, Ben là, c'est un sacré beau mélange. ça, c'est vrai. Mais vous êtes vraiment pas obligé d'ajouter des aromates. Il y en a qui mettent des feuilles de laurier, il y en a qui mettent rien d'autre que les citrons en question. C'est une très bonne idée et je dois dire que ça va faire un pot tellement esthétique. Moi, je le mettrais sur une belle tablette dans ma cuisine. Là. C'est beau. Absolument. Et ça se garde, tablette aussi. Hein? Ah oui. Il n'y a aucun Ah oui, totalement. problème. Parce que ce qu'on fait, dans le fond, c'est de la lactofermentation. Hein? On en a déjà fait avec la fleur d'ail. La lactofermentation, c'est la même chose, mais on met encore plus de sel que nécessaire dans cette formule-là. Donc, c'est donc à bouillir. Ben, je vais te mettre un C'est- couvercle, ça c'est va donc à être plus bouillir. rapide. Hein? C'est Et donc pour à les bouillir. chefs qui sont Oui. nouveaux avec nous ce soir, donc bienvenue hein, pour les nouveaux membres. Donc, je voulais vous aviser que ne vous en faites pas. Ce soir, on regarde les techniques, la méthode, comment ça se passe en cuisine. Et vendredi à 13h, vous allez avoir la rediffusion de disponible dans votre espace membre sur le site web, ainsi que les recettes bien détaillées avec les temps de conservation. Carl, Bien c'est dit. plus beau que jamais. Qu'est-ce qui se passe? C'est ton C'est chandail? mon nouveau chandail noir. Wow! On peut dire. Wow! Tu es un pétard, ça, mesdames, messieurs? Un changement après l'autre. Attends, Là, voilà. Un autre fois. Jeff, Un autre j'ai fois, regardé attends. la Regarde la vidéo caméra. de Marlon Brando. Là, c'est vrai qu'avec Ouais, ce ouais, gilet-là, ouais, c'est pratiquement hein? pareil. Là. Ça, pareil. Mais en plus jeune. T'es plus jeune En que plus Marlon jeune, Brando ouais, dans le film. Souvenons-nous, Apocalypse Now, un grand classique de Francis Ford Coppola. Il y avait quel âge dans ce film-là? Probablement 50 ans. Oui, assurément 50 Tant que ça? ans. Ah oui. Oh, oui. Ben, je pense que oui, c'est à vérifier. Googlez, les amis, quel âge avait Marlon Brando dans Apocalypse Now. Apocalypse Now, 76-77, si je ne me trompe pas. Vous étiez pas né? Qui était né ici en 77? À part moi. OK. On entend le cri. Le criquet. Le criquet. Hein? La cigale, puisqu'on est en Méditerranée, évidemment. Bon, OK. Alors, là, ce qu'on fait, là, c'est qu'on fait juste les plonger dans une eau bouillante comme ça pour enlever les produits chimiques qu'il y a dedans, là. Parce que simplement les laver, les chefs, ça sera vraiment pas assez pour enlever ce qu'il y a dedans, là. Il y a des gens, là, j'entends ça souvent, « Ah, lavez votre agrume. » Ça donne rien, là. Absolument rien. Alors que comme ça, vous allez extirper la plupart des produits chimiques néfastes. Là, tu le laisses combien de temps? Bon, T'as je le mis laisse en couvert? général. Ben là, ça bouillait pas assez, là. Mais normalement, là, quand ça bout, là, 30-45 secondes, il n'y a OK. aucun problème. L'idée, c'est quand on va prélever les zestes, de laisser refroidir complètement. Parce que si on essaie de prélever les zestes quand c'est encore chaud, ça va Ça va faire de la... foirer, je cherchais le terme. Là. Le bon Ouais, terme. Ça va ça, c'est foirer. J'allais vrai. utiliser un terme un peu moins... Un homme proche encore pète pire. Jean-François Encore Plante. pire. On cherche les termes des fois, hein. C'est ça Ouais. le direct. Donc, tu vois, regarde, déjà, là, on voit l'eau qui se colore, là. Ça, c'est pas bon signe. Ça, cette eau-là, là, vous pourrez garder ça pour laver les vitres, décaper votre chrome à la maison, là. Ça marche, non? 55 Ben, ans, c'est Marlon sûr. Brando, 55 ans, Apocalypse Now. 55 ans! J'avais-tu raison? Hey! Puis quelle année? Ça- 1977. Je suis pas mal sûr que c'est ça. OK. On va trêve de cinéma. On va poursuivre avec ça. Donc, on va les retirer. Vous voyez le principe, là? Je les laisserai encore un petit peu, là. OK? OK? OK. OK? Mais comme on a des choses à faire, on va les retirer. Mais on voit bien. Est-ce qu'on voit la couleur de l'eau, là? Ah oui, Ah, on c'est voit fou, qu'elle a hein? bruni, Eh ouais. oui.
Ah oui, absolument. Donc, dans ce cas-ci, on laisse un petit peu tempérer, mais on peut déjà opérer Tu les tailles. ce qu'on veut faire. On veut les tailler. On les taille en 4 en croix. Ah! Comme ça. Là, c'est un peu chaud là, pour travailler. Oui, mais tu as c'est pas l'air grave. de. J'ai l'air de Tu souffrir des un peu. pinces? Ah, ça va aller. Ça va aller. T'es un tough. Oui. Ah oui. Comme Ah, ça. ouais. En cuisine, hein? Faut être tough. Faut être tough. Donc, on les coupe comme ça. 3 pour un bocal comme celui-là, c'est assez. Ouais. Hein? Ça devrait être assez, ça devrait être suffisant. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un autre bocal et on va venir carrément farcir De sel. de sel, de De gros gros sel, ici. Est-ce que c'est important de prendre du gros sel? Ça pourrait être du C'est sel pas fin? nécessaire, ça pourrait être du sel fin. Absolument, oui, oui. Ah oui, oui, tout à fait. Mais le gros sel, je sais pas, c'est quelque chose d'intéressant dans le gros sel. Quoi donc? Je sais pas. Mais bref, on vient... Là, c'est fait, là. Ça, C'est fait. C'est Oui, fait, c'est fait. c'est fini. Alors, boum, on en met un. On recommence. Comme ça. À peu près l'équivalent d'une cuillère à soupe. Ça, on amène de l'eau à ébullition de l'autre On côté. a une autre Pas l'eau, casserole. évidemment, vous l'aurez compris, pas l'eau qui a servi à... Mais là, Blanchir. Jean-François. Oh, pardon, désolé, je Oui, t'ai vas-y, interrompu. vas-y. Je disais, on met beaucoup de sel là-dedans. Là. L'équivalent d'une cuillère à soupe de bonne sel. cuillère OK? C'est ça. Je vous rappelle, c'est de la lactofermentation. Et là, on vient écraser un peu. Là. Il y a même des gens qui prennent un truc pour faire des mojitos, là, puis ils viennent écraser ça un peu. pilon. Petit truc à cocktail. Ouais, Comme ça. ouais, c'est bon. Même chose de l'autre côté. Tiens. Super. C'est assez? Excellent. C'est bon. Hey, Allez, ça va chef, être beau, ça. Je m'en de fâche, mémoire, vous rappelez-vous si on a une recette de pâte à pizza sur le site web? On n'en a pas de ce recette de pâte On à en pizza. parlait, on en parlait. Oh. On sait qu'on se l'est fait demander à plusieurs reprises, les Ah, chefs. les coquins. Vous en manquez Mais- jamais une, hein? On se disait, on s'est même fait un petit pari là, à savoir si les gens allaient le Alors, demander on va ce vous en soir. fournir une. Mais c'est parce qu'il y en a plein de recettes de pâte à pizza. Puis grosso modo, hein, c'est quoi? C'est de la farine, de l'eau, de la levure, du sel, du sucre, un peu d'huile d'olive. Basta, là, c'est d'une grande Ouais. simplicité. Mais OK, on va en faire une. Mais moi, je suis pas mal certaine, c'est ça que je disais à Jean-François, il va falloir qu'on le teste. Mais moi, je suis pas mal certaine que la recette de focaccia qu'on a dans la masterclass, si on l'abaisse au rouleau à pâte, ça fait la job. C'est pas mal ça que c'est, une pâte Hey, à ça pizza, fait, une ça focaccia. fait non, mais une belle image. Continue à parler. Regarde ça, c'est beau. Alors, la focaccia Hein? sert à pâte à pizza. Hey, je suis entouré de belles personnes, moi. Hein? My God! OK. Donc, on va ajouter le jus d'un citron. Donc, on a besoin de 4 citrons, dans le fond, pour faire cette recette-là. OK. 3 qu'on va insérer dans le bocal. Et ensuite, Un autre qu'on rajoute. le jus d'un citron. Là, déjà, évidemment, il y a déjà beaucoup de saveurs là. Et on va ajouter de l'eau bouillante. Tout Tu simplement. mettais pas du sucre? Non, pas de sucre. Pas de sucre, OK. De l'eau bouillante sur le dessus. Bon, Et on ben, va c'est couvrir ça. jusqu'au collet. Ben là, Oui, ça flotte. on a un petit qui flotte. Faites-vous-en pas, ça va caler. Hey, c'est formidable. Hein? On va ajouter encore un petit peu de gros sel. Et là, c'est drôle, hein? Parce que au Québec, on va vous dire, garde, laissez refroidir un peu. On va laisser refroidir. Au Québec, on dit, gardez-les dans le réfrigérateur 4 semaines. En Europe, on vous dit, gardez ça dans le garde-manger à l'abri de la lumière 4 semaines. Moi, je vous dis que ça va aller encore plus rapidement si vous gardez ça dans le garde-manger. Parce que de toute façon, il n'y a aucun problème. Il y a tellement de gros sel là-dedans qu'il n'y a aucun danger qu'il y ait un problème de consommation. Mais si vous voulez être sûr, vous gardez ça 4 semaines dans le réfrigérateur. Ça opère moins vite. Le froid permet moins cette lactofermentation rapide. Mais au bout d'un mois, vous allez avoir des citrons confits. Basta. Donc, l'idée, c'est d'attendre un mois, mais ça a pris 5 minutes à faire. C'est bon, les chefs? Je vais vous donner la recette de toute façon précisément, mais c'est joli, hein? C'est magnifique. On aurait pu en rajouter un quatrième dans ce pot-là, finalement. On aurait tout pu petit. en rajouter un Un quatrième. tout petit. Et ce qu'on va utiliser, c'est pas la pulpe
c'est vraiment l'écorce qu'on va utiliser. D'où l'idée de prendre un citron bio ou blanchi, c'est super important, non traité. On va les chefs. Oui, c'est ça. Le citron confit, tu utilises ça dans plusieurs recettes. Ouais. Oui. Les tagines, hein, combien de fois on utilise du citron confit dans les tagines. J'ai des tartares que je fais avec du citron confit. C'est vraiment bon. Et ça se garde très, très longtemps. Il n'y a aucun problème de conservation avec des citrons confits. Ça va, les chefs? Est-ce qu'il est dans ton la liste des garde-manger indispensables? Je suis pas sûr qu'il est dans ma liste. Le citron est là. Mais pas le citron confit. Non, mais le citron est là justement parce qu'on peut faire des zestes de citron, des citrons confits. On peut faire des vinaigrettes. Il y a du citron, puis il y a du gros sel. Fait que dans le fond, tout est là. Fait que dans le fond, le citron confit, il est là. Il est là. Il est juste en kit. Quand Chloé a les mots c'est ça, il est en kit. Il est en kit. Ça va, les chefs? Y a-tu des questions là-dessus? Jusqu'à temps, ça va bien. Petite question par rapport à ta plaque utilisée sur laquelle tu as déposé ta pâte. Est-ce qu'il y avait des trous? Oui, absolument. Moi, j'adore travailler. Je sais qu'il y a des gens qui ont des pierres à la maison, là, qui font chauffer leurs pierres au four puis qui déposent ça là-dessus. Si vous aimez ça, tant mieux. Moi, je trouve honnêtement que c'est un paquet de troubles. Peux-tu juste nous en montrer une? On en a une? Il y en a d'autres, là. Non, pas des plaques, la plaque. Avec les trous? Ouais, ok, oui. Oui. Moi, je trouve ça formidable. Ça coûte 10-12 $. C'est perforé, c'est anti-adhésif. Si ça commence à vieillir, on met juste un petit peu de farine, puis ça permet de ne pas coller. D'une grande simplicité. Ça cuit super bien. Ça cuit uniformément. Honnêtement, je trouve que c'est pas de trouble. Vraiment pas de trouble. Tout va bien jusqu'à maintenant? Oui. OK. J'ai le goût de te lancer un petit peu la POC pour que tu nous parles un peu de la fatouche avant de la faire. Oui. Pour nous présenter un peu les ingrédients. Ça va nous mettre en appétit. Oui, puis ça va me permettre de tailler les légumes parce que j'ai beaucoup de légumes à tailler. Donc, salade fatouche, comme Jean-François l'a mentionné, c'est une salade libanaise. On l'appelle beaucoup une salade de crudité. Donc, comme Jean-François l'a dit, c'est une salade qui a beaucoup de texture parce qu'on a beaucoup de légumes dedans, légumes croquants qu'on va tailler grossièrement. Donc, on va avoir de la laitue romaine, on va avoir des herbes fraîches, bien sûr, donc persil et menthe. Puis, on va avoir des concombres libanais, poivrons rouges, oignons rouges, tomates italiennes et des radis. Donc voilà, ça va être super coloré. On pourrait même utiliser poivron jaune, poivron orange pour acheter encore plus de couleurs. Le seul que je ne mettrais pas, ce serait peut-être le poivron vert, mais sinon les autres couleurs, allez-y comme bon vous semble. Puis on va faire une petite vinaigrette au capre et au citron pour aller avec tout ça. Puis j'ai fait des petites chips de pita qui vont servir de croûtons, comme pour remplacer les croûtons dans une salade César. Donc ici, c'est, comme dirait Jean-François, c'est tout à fait à propos d'avoir les chips de pita. Dis-nous donc, tu as dit citron, est-ce que tu mets du citron confit là-dedans aussi? Non, je vais mettre, c'est du... On pourrait, par exemple. On pourrait. C'est un bel exemple d'endroit où on peut utiliser le citron confit. Là. Ça serait très, très bon. La seule raison, je crois, en fait, c'est ta recette, mais la raison pourquoi j'en mettrais peut-être moins, c'est parce qu'on a des capres et des herbes salées. C'est deux ingrédients très, très salés. Donc, ajouter du citron confit, ça rajouterait beaucoup de sel. Donc, il faudrait couper peut-être au niveau des herbes salées si on veut faire ça. Mais bien sinon... Tu as parfaitement raison. Absolument. Et la menthe fraîche là-dedans, on ne dira pas jusqu'à quel point c'est essentiel dans votre bonheur. Tu vas aussi utiliser du sumac. Tout à fait. Pour donner un petit côté d'acidité. Hein, le sumac, vous savez, le vinaigrier, qui est très, très utilisé dans la cuisine en Moyen-Orient. Oui. Et pour cause, parce que c'est super intéressant. Oui, tout à fait. Puis, c'est un ingrédient qu'on a beaucoup ici au Québec. Puis donc, c'est en automne la saison. Ça me fait plaisir d'en montrer des cocottes quand on sera rendu en saison. Mais voilà, ça ressemble à ça. C'est très acidulé. Ça peut remplacer carrément le citron dans une préparation. Donc, moi, je vais commencer à tailler tranquillement mes légumes. Toi, est-ce que tu veux enchaîner sur ta pizza? Oui, je vais enchaîner sur ma pizza. Parfait. Donc, les ingrédients dont on aura besoin pour cette pizza-là, quand même sensiblement les mêmes que ce que Chloé nous a présenté. C'est-à-dire, on va ajouter, nous, des olives noires, des olives Kalamata, entières, dénoyautées, que j'ai taillées. Donc, on peut les acheter aussi déjà taillées. Ça va très, très bien. Des tomates Roma
également que vous pouvez monder ou pas. C'est à vous de choisir. C'est sûr que c'est intéressant à monder, mais en bout de ligne, là, c'est peut-être beaucoup de trouble des fois. Donc, on va juste prélever, regardez, juste prélever la pleure de notre tomate ici. Ah, j'aime ça. Je vais te montrer. Moi, j'ai une technique complètement différente. Oui, ça va me permettre de montrer comment moi je le fais après. Tu as encore des tomates, tu vas nous montrer. Je vais montrer ça après. Alors, donc, on a ici la chair, la peau, et ici le cœur qu'on va garder, qu'on va congeler pour utiliser dans une sauce tomate, par exemple. Ça va être super. On ne jette pas ça, évidemment. Mais là, ce qu'on veut ici, pour pas qu'il y ait trop d'eau de végétation, on veut juste la coquille ici. Donc, je vais vous remontrer comment je le fais, puis après ça, Chloé, tu pourrais nous montrer comment toi, tu prélèves ça. Moi, ce que je fais, c'est que j'enlève les deux bouts ici. Et là, je viens prendre mon couteau, comme ça, je viens le plonger. Et là, je déroule, ni plus ni moins, ma tomate en enlevant le cœur, comme ça. Et là, j'ai ma pleure au complet, comme ça. Et cette pleure-là, évidemment, je vais la tailler d'abord en julienne, pour ensuite la tailler en quoi? En brunoise. En brunoise. C'est bien qu'on le mentionne parce que j'ai vu qu'il y a des gens cette semaine qui ont demandé, parce que la recette de la semaine passée demandait une brunoise de poivron rouge. Oui. Donc, c'est ça, une brunoise, c'est la coupe de petits dés des juliennes qu'on coupe en dés. Exactement. Donc, on part de la julienne et on se rend jusqu'à la brunoise. Pardon? Est-ce que c'est un bon timing pour parler citron confit parce que ça a soulevé quelques questions? Oui, vas-y. Donc, premièrement, une fois, là, on dit 4 semaines. Donc, 4 semaines, ça, c'est pour en arriver à avoir du citron confit. C'est bien ça? Oui. Une fois qu'on arrive aux 4 semaines, est-ce qu'on laisse les citrons dans l'eau? On les sépare? Qu'est-ce qu'on fait? On le laisse dedans. On touche à rien. On le sort au fur et à mesure, puis on le garde dans le réfrigérateur. Et on n'utilise que la pleure du citron parce que la pulpe, c'est pas bon. C'est trop salé, c'est pas beau, c'est pas intéressant. C'est que la pulpe, que la peau qu'on va tailler justement en brunoise pour aromatiser plein de choses. Bon, mais tu as répondu à ma deuxième question. On la taille en brunoise, les chefs. Oui, absolument. Puis comme c'est, évidemment, j'ai pas besoin de vous le dire, du citron, c'est déjà extrêmement savoureux. Puis on rajoute beaucoup de sel, ça a beaucoup de puissance. Donc, il faut faire attention. Pardon, il ne faut pas trop en mettre. Donc, on a nos dés de tomates. Tu veux-tu montrer ta technique? Oui, tout à fait. Donc, on aura 2 techniques de coupe pour ce qui est d'une brunoise de tomate roma comme celle-là. Tout à fait. Donc, moi, au lieu de venir couper les extrémités puis ensuite dérouler comme Jean-François a fait, je la taille en 4, comme ça, en plein au centre du pédoncule, et je viens les vider ici, comme ça. Et tout comme Jean-François, on conserve le centre pour en faire une sauce, pour en faire un ketchup ou pour le mettre dans un bouillon. Et voilà. Excellent. 2 techniques. Donc, 2 techniques. Vous choisissez celle que vous aimez le plus. Moi, je trouve ça plus show-off, la mienne, mais la tienne est très efficace. Donc, choisissez soit l'efficacité ou soit le petit show. J'aime ça toujours dire, on déshabille la tomate. On déshabille, on la dénude. On dénude la cuisine, c'est le plaisir et la séduction. Ouais. On déshabille, on dénude, on masse la tomate. Donc, ça s'en vient, ma pizza, là. Évidemment, vous aurez compris qu'on n'a pas de sauce tomate pour cette pizza-là. On n'a pas besoin parce qu'on va y aller avec ces condiments-là qui sont déjà un peu juteux. On va ajouter à ça des citrons confits. Ça, c'est les citrons qu'on trouve sur le marché, là. Donc, vous pouvez en trouver. Empêchez-vous pas de faire cette recette-là parce que vous n'avez pas de citron confit maison. On trouve ça facilement dans beaucoup de supermarchés. Ça, je pense que c'est des petits citrons Maillard, là, parce qu'ils sont vraiment petits. Donc, je vais juste vous montrer à quoi ça ressemble, là. Il y a vraiment de la pulpe et c'est pas ça qu'on veut aller chercher. C'est vraiment l'écorce qu'on va aller chercher. Et on n'en met pas beaucoup. On n'en met pas beaucoup, mais vous allez voir, votre citron confit maison va être meilleur que celui
de l'épicerie, évidemment. Comme toute chose, hein, quand c'est vous qui le faites, c'est toujours meilleur. Donc, on va mettre l'équivalent d'une toute petite cuillère à thé de brunoise de citron confit dans notre mélange. Et je vous rappelle que les ingrédients vont être détaillés là, totalement dans une recette que vous allez pouvoir consulter en format PDF avec la photo de toute façon. Ça va vous donner une bonne idée à quoi ressemblent les recettes. Donc, encore un petit peu. On aurait pu utiliser des tomates cerises pour cette recette-là aussi? On aurait pu utiliser des tomates cerises, oui, mais vous allez voir, ça fait un beau mélange. La tomate cerise prendrait peut-être trop d'espace, puis elle laisserait peut-être un petit peu trop d'eau dans cette recette-là. Alors que là, on n'aura pas trop d'eau dans cette recette-là, vous allez voir. Je vais évidemment utiliser de l'huile. Bon, si vous avez une huile d'olive extra vierge douce, vous prenez que de l'huile d'olive extra vierge douce puisqu'on est en Méditerranée. Sinon, ben, vous faites le truc, le bon vieux truc que je vous donne régulièrement, c'est-à-dire mélange d'huile d'olive et d'huile de canola. Le jus d'un citron. Bon, je vous dirais 4 cuillères à soupe de jus de citron. C'est pas tout à fait le jus d'un citron. À ça, on va ajouter un oignon rouge, pas au complet, mais l'équivalent de 2 cuillères à soupe d'oignon rouge. 850 foyers ce soir. Oui, bienvenue Une belle gang de à la chefs maison, la passionnés gang. de bouffe. On est content de vous retrouver semaine après semaine. C'est un grand plaisir. On va faire le tour d'ailleurs tantôt de vos réalisations, les chefs. Vous avez encore une fois super bien travaillé. D'ailleurs, Chloé m'a dit cette semaine, j'arrive pas à choisir juste quelques candidats. On a choisi un peu plus cette semaine là, pour les mentions là, parce que c'était trop beau. Franchement, vous avez fait des superbes affaires. Mais à chaque semaine, hein, c'est magnifique. Donc, on voit ici la brunoise d'oignon rouge. Les recettes qu'on vous propose ce soir, là, c'est vraiment, dans le fond, là, on taille, on mélange, puis c'est pas mal ça. Hein? C'est bon. Donc, ça va vous faire pratiquer votre couteau. Hein? C'est zen. Tailler des affaires. Moi, fait du j'adore bien. ça. Toi, t'aimes ça? J'adore ça. Moi, je peux tailler des affaires, là, on part. Ouais. Toi, t'es un signe d'eau, hein? Tu pars, toi aussi, là, Ah ouais, moi, je pars dans tes mes rêveries, pensées. là, des fois, là. Ouais. Ouais. Mais Ça- comme tu dis, des fois, c'est bien de faire des appels. Moi, des fois, je vais mettre mon téléphone en mode en main libre, puis là, on taille nos Ouais, choses, ouais. on peut parler, appeler des gens que ça fait longtemps qu'on n'a pas pris des nouvelles. Absolument. C'est le fun. C'est le temps de prendre des nouvelles de notre monde pendant qu'on taille. Carl, as-tu des questions? Je te sens, là... Non, ça va assez va bien, chef. Par Ah, c'est contre, j'ai peut-être le fait- vin, parce que t'as plus de vin, c'est ça? Exactement, c'est c'est ça. Je te regardais comme ça. Je suis comme, hey, là, c'est quoi qui se passe? J'ai envie de me déshydrater ici, moi, là. Et, avant de poser une question, je voulais faire une petite annonce, juste un petit rappel pour vous rappeler, les chefs, que le rendez-vous gourmand du mercredi 3 mai, donc le rendez-vous gourmand de la semaine prochaine, a été déplacé au lundi, le 1er mai, à la même heure. Donc, Ce lundi, lundi. 1er mai, ce lundi. Donc, le prochain lundi, on a un rendez-vous gourmand, donc on a déplacé les dates pour des raisons techniques. Même chose pour le deuxième rendez-vous gourmand, donc celui du 10 mai, a été déplacé au vendredi, le 12 mai. Donc, changement de date exceptionnel, mais ça va être pour une meilleure expérience. Mais on va revenir à notre formule après, là. Puis, Oui, vous pouvez regarder, si vous ne vous rappelez pas les dates, à l'intérieur de votre espace membre, dans le cercle gourmand. On a fait une belle affiche pour vous aviser des changements. donc, il y a des gens qui vont probablement être capables de nous écouter en direct, ce qu'ils n'ont pas nécessairement l'occasion de faire parce qu'ils ne sont pas disponibles le mercredi. Et inversement, les autres, ben, vous pourrez réécouter en Oui, au la moment rediffusion opportun. va être disponible, La même chose. rediffusion, là. 48 heures plus tard, Ouais. on va avoir la rediffusion. Ça va décaler un petit peu les communications, mais tout va être là. La même belle formule que vous adorez. Juste un petit changement de jour pour ce mois-ci. J'ai fait une grosse chiffonnade de basilic, de persil plat et de menthe fraîche, hein, pour vraiment faire honneur à toutes ces saveurs de la Méditerranée. Et je vais ajouter ça à mon mélange, évidemment.
Ça va être bon, ça? Oh oui, hey, ça sent super bon. Vraiment, là, wow. Wow. Et là, ça, c'est ce qu'on appelle une sauce vierge. Donc, il n'y a pas de tomate, il n'y a pas de crème pour la pizza. Là. Ça fait une pizza complètement différente de ce qu'on est habitué de faire. Oui, je veux dire, pas de sauce tomate. Oui, tu as bien raison, de tomate. Tu veux-tu m'égoutter ça, s'il te plaît, Chloé? Donc, ça fait un bon 30 minutes, là. Ça devrait être assez dessalé, tout ça. Est-ce qu'il manque quelque chose à mon bonheur? Je regarde ça, les chefs, parce que ça fait longtemps que j'ai fait cette recette-là. Ma foi! Tout est complet? Tout est complet. Et mon G, les citrons que tu as pressés tout à l'heure, est-ce qu'on aurait pu les utiliser pour faire du citron confit? Ah, juste la peau? Oui, c'est ce que tu as pressé pour en retirer le jus. C'est une très bonne... C'est une très bonne question. Moi, je le ferais. Oui. Ce qui est intéressant aussi, c'est que quand on fait confire le citron, plus il va confire, plus le jus de citron qui est contenu à l'intérieur va sortir, donc va nourrir l'ensemble de l'œuf. Donc, si on expulse tout le jus, peut-être qu'il va nous rester un peu moins de saveur. Là. Ça se peut. Mais mettons 1 sur 3, là, je pense qu'il n'y aura aucun problème. 1 sur 3, bon, 1 sur 3, il n'y aura aucun problème. Mais comme ça, quand même, le jus est important dans cette saumure-là. Là. Ça vient nourrir tout ça. Là. Une question qui revient souvent, JF, la pâte à pizza, quand on veut la conserver, est-ce que ça va l'affecter si on la met au congèle? Non, bien au contraire. Vous êtes beaucoup mieux de conserver votre pâte à pizza une fois qu'elle est montée. Vous faites une boule, vous la congelez. Vous êtes bien mieux de la conserver comme ça que de la garder dans le réfrigérateur. Dans le congélateur, elle va se garder sans problème 3, 4, 5 mois. Vous la sortez en amont pour la faire dégeler pendant la journée au réfrigérateur. Puis une demi-heure avant de la baisser, là, vous la laissez à température pièce. Ça se travaille super bien. Ça vaut vraiment la peine de se faire sa pâte à pizza, ça c'est certain. Notre halloumi est là. Merci beaucoup, Chloé. Tu l'as bien égoutté? Oui. Notre pizza est là. Je veux juste faire cette petite remarque à nos auditeurs. Je l'ai bien épongé aussi parce qu'on veut éviter qu'il y ait trop d'eau qui se ramasse dans la pizza, ce qui va faire que notre pâte ne va pas bien cuire si on a trop d'eau. Exactement. L'autre chose, quand on travaille une pizza comme ça, croûte mince, avec des légumes comme ceux-là qui risquent de laisser quand même de l'eau de végétation, du jus de citron en plus, tout ça, moi, ce que je vous invite à faire, c'est d'abaisser votre pâte avant. Donc, moi, ça fait une bonne heure, peut-être pas loin d'une heure que je l'ai abaissée. C'est comme si elle croûtait un peu. C'est comme si elle devenait un peu imperméable. Et ça, c'est pas une mauvaise chose, c'est même une très bonne chose. Donc, je l'ai abaissée, je la laisse température pièce une bonne demi-heure. Ça fait une croûte qui va être plus sec. Et là, évidemment, vous l'avez deviné, je viens garnir ma pizza de ce formidable mélange. Là, même si vous n'avez pas partout la brunoise, l'huile qui est là est super parfumée. Puis en cuisant, là, ça va un peu prendre l'expansion, tous ces produits-là, en s'affaissant un peu. Fait qu'on vient vraiment... Oh, ça manquera pas de saveur, ça? Hein? Ça manquera pas de saveur. Et ce que j'aime beaucoup de cette recette-là, c'est vraiment l'halloumi qui reste entier, tu sais. Ça fait vraiment complètement différent d'une pizza régulière. Ça garde la texture. Je trouve que ça ressemble presque à un fromage en grains, je dirais. Comme texture, comme plus chouineuse, si vous me permettez l'expression. Squish, squish. Mais moi, le halloumi, si je pouvais le comparer à un produit québécois, ça me fait penser aux petites... les petites torsades de fromage salé qu'on retrouve dans les dépanneurs. C'est super salé. Mais c'est comme un peu un fromage en grains, justement. Ça ressemble vraiment à ça. Puis c'est salé comme ça aussi. Salé, autant salé. C'est pour ça qu'on le dessale là, ici, parce qu'en plus de le cuire, ça développe encore plus le sel. Ah ouais, le sel, ça dégage en chaleur. Vous savez, je le dis souvent en boutade, un four, ça n'a pas seulement 350 degrés. Ça peut aller, ça commence à 150 degrés à peu près, là, 200 degrés, je pense. Et ça va jusqu'à 550. Une pizza, là, ça doit cuire à forte température, pas longtemps. C'est super important. 500, 550 degrés. Mettez votre four dans le tapis, les chefs. Là, on va venir garnir
de notre fromage halloumi. Jeff, je sais que tu as utilisé les olives noires parce que c'est beaucoup utilisé en cuisine méditerranéenne, mais si quelqu'un aurait voulu remplacer les olives puis garder quand même un bon punch, as-tu quelque chose à suggérer? Donc, pas mettre d'olives du tout. Des capres? Qu'est-ce que t'en penses? Des capres, mais on a beaucoup d'acidité avec Avec les olives. le citron confit. Oui, on pourrait mettre des capres. On pourrait mettre des capres. On pourrait mettre des caprons, en fait. Tu sais, Ah prendre oui. les gros caprons, là, Les tailler en c'est deux. puis les tailler en Ou fines tranches. des artichauts? Des artichauts, ça serait bon. Oui, ça serait bon. Bien les égoutter, ça serait franchement très bon. Super bon, les artichauts là-dedans. Oui. Vendu. Allons-y avec les artichauts. Donc, un petit peu de poivre du moulin. Ça gâchera en rien notre plaisir. Notre four est dans le tapis. On glisse ça 12 minutes. 12 Ça minutes. prend entre 12 et 14 minutes. Là. Mais on surveille. Moi, je mets toujours 12 minutes. Je viens surveiller. Puis je lève un petit peu la croûte pour voir si elle est bien croustillante, puis ça n'a pas trop cuit. Et on met ça grille du bas, les chefs. Grille du bas, les chefs. Et rappelez-vous, quand on mentionne des temps de cuisson, comme on le dit souvent, ça dépend de vos appareils. Ça dépend de la puissance de votre four, quel type de four. Donc, on regarde à 12 minutes, puis si ça a besoin de plus de cuisson, bien, on ajuste, puis on le laisse. Vous connaissez Pizza 900, la chaîne de pizzeria. Pourquoi 900? Parce qu'ils font cuire leur pizza à 900 degrés. Alors, vous ne brûlerez pas votre pizza à 500 degrés ou à 550. Faites-vous-en pas, il n'y a aucun danger de brûler tout ça. C'est l'appel du vin, quand? Ça, c'est un de mes favoris. Je Oui, dirais c'est jusqu'à vrai, là, hein? toi. Il C'est est vraiment excellent. mon genre Vous de êtes vin tellement rouge. vin rouge, vous autres. J'adore Ouais. ça. Oui. Je vois que vous avez bu plus rapidement que moi, là, exceptionnellement, ce soir. Oui. Bon! C'est parti. Parfait. Je t'ai mis un alarme. Puis toi, pendant que je parlais, blablabla, t'as taillé. J'ai t'as taillé, pas- t'as pas mais arrêté. j'ai gardé un Telle de une chaque petite pour fourmi. montrer. Telle une petite fourmi. Mais j'ai gardé un de chaque pour montrer la taille que j'ai fait Oui, pour chacun bonne des idée. légumes. Excellent. Donc, je vous ai déjà montré la tomate. Le poivron, par contre, je l'ai taillé d'avance. Donc, je l'ai fait en macédoine, donc qui est un cube un peu plus grossier qu'une brunoise. Donc, si on compare ici, regardez, la brunoise, la macédoine. Oui. Donc, Même voilà. ta macédoine est petite. Macédoine, selon les règles de l'art, Oui. c'est 1 cm par 1 cm. Ah bon, tu vois, moi, j'aurais fait plus grosse, ma Tu macédoine. l'aurais fait plus grosse? Mais c'est correct. C'est bien correct. C'est subjectif. Oui, absolument. La cuisine, c'est très subjectif. Ouais. Donc ici, moi, pour cette salade-là, ce que j'aime, c'est essayer de faire une forme différente pour chacun des légumes. Juste pour moi, pour me faire plaisir. Donc, le concombre libanais, regardez, je vais le tailler en deux, premièrement, sur le sens de la longueur, et encore une fois en deux, comme ça, pour faire des petits triangles. Donc, je vais venir Des émincer petits doucement. triangles. Des petits triangles. T'as Donc, on bien va bon. avoir la brunoise de tomate, la macédoine de poivron, les triangles de concombre. Et on laisse la pleure, évidemment. On laisse la Ces petits pleure. concombres-là, après les Tout à avoir fait. bien lavés, bien rincés, évidemment. Tout à fait. Mais la pleure, c'est tellement croquant, tellement savoureux. Oui. Et ici, les radis. Je vais faire des petites rondelles minces. Donc, les radis, pour faire attention de ne pas se couper, on le dit souvent qu'on veut faire une petite assise. Là, si on ne veut pas défaire notre motif, on vient juste se faire une mini incision à l'extrémité. Juste, Montre-le. juste pour dire... Montre-le ta mini. Regardez comment elle est mini. Ah, c'est mini. Juste pour dire qu'on se fait une petite assise sécuritaire. Ah, Donc, on vient se faire des petites rondelles. On pourrait utiliser la mandoline si on veut. ça va bien la mandoline aussi. Mais là, tu as un bon couteau, ça va J'ai bien. un bon couteau. Et voilà. Donc, Donc, ici, j'avais couleur, 4. couleur, texture, Ouais. taille différente. C'est ça qui rend la fatouche super intéressante, entre autres choses. Vraiment, Hein. vraiment. Puis on va travailler avec la romane qui est déjà croquante. Là. Et c'est la fraîcheur du produit qui est importante. Là. C'est pas le genre de salade qu'on fait à l'avance. Là, hein? Non, On la fait, on la sert. Parce que sinon, il y a tellement d'autres végétation qui va sortir, ça sera plus intéressant. non, tout à fait. Je suis bien d'accord avec ça. Puis, mon oignon rouge, je vais le tailler simplement en deux, puis je vais venir faire des petites... je vais l'émincer, donc ça va nous faire un peu une petite julienne. Donc, encore une fois, une autre texture. On va l'émincer quand même le plus finement possible.
juste parce qu'on ne veut pas avoir des morceaux d'oignon rouge trop grossiers. Vos convives n'aimeront pas vous parler trop proche sinon. C'est vrai. Malgré le fait que, évidemment, l'oignon rouge est tout en douceur, Oui. parfumé, hein, fruité. Il n'y a pas trop de problème à ce niveau-là. Ben, Puis vos convives, je suis sûr qu'ils sont compréhensifs. oh, t'es tellement... S'ils sont à votre image, les chefs, Mais en même temps, s'ils ont mangé la même salade que vous, tu sais, ouais, c'est ça, ils seraient mal placés dans le même bateau. pour parler. Pendant que tu tailles ça, Chloé, est-ce que tu as montré pas mal les Ben, tailles? là, ou je tu voulais m'apprêtais ajouter? à tailler ma laitue, Oui, OK. l'étape finale. Donc, la laitue qui est vraiment d'une grande simplicité. Je vais venir enlever l'extrémité. Et je vais tailler en deux comme ça. Encore une fois en deux. Ah oui, hein? Et je viens le défaire plus Comme grossier. ça. Ah, je te dis. Hein? Ça t'impressionne, hein? Oui, T'attendais pas à absolument. ça? Non, je m'attends. Je suis vraiment Estomaqué. ébranlé. Chloé a la maîtrise de la lame. Ouais. La maîtrise de la lame. C'est La la semaine spécialiste. passée, il y a des gens qui ont parce que pendant le direct, tu m'as dit ah Chloé, peux-tu me tailler un poivron rouge super vite? Puis je pense que je l'ai fait super rapide. Il y a des gens qui étaient là. Oh, mon Dieu, tu l'as déjà taillé? J'ai vu des commentaires, le monde était full impressionné. Je La trouvais ça drôle. spécialiste de la brunoise. La On s'en brunoise. souviendra, la brunoise. C'est son surnom, la brunoise, la belle brunoise. La belle brunoise. Un jour, il va falloir faire un défi. On va bander les yeux de Chloé. Ah, On va devoir faire derrière une le dos, brunoise elle en devra moins tailler de- sa Ouais. brunoise. Les mains derrière le dos. Tel un Rien de moins. Jedi avec la force. Rien de moins. Avec la force. Hey, regarde-moi ça, c'est pas beau ça? C'est beau ça? C'est pas beau ça? Puis je vais Ça va pas être simplement bon, ça? venir ajouter persil menthe que je vais ciseler finement. Je pense que je vais garder les tiges de persil. Ben oui, on a besoin de texture. Ben oui, Oui. mais pas la menthe Non, par la contre, menthe, parce que par c'est pas contre, mal c'est plus beaucoup coriace. trop costaud. Ouais. Pendant que tu fais ça, Chloé, on peut peut-être jeter un coup d'œil sur les mentions de cette semaine? Ben oui, C'est vas-y. correct? C'est-tu bon? Ben oui, vas-y. J'aurais-tu t'interrompre? Non, non. OK. Good. Les mentions de cette semaine, donc, encore une fois, Chloé a dit qu'elle va être très, très fort pour choisir parmi tous ces challenges-là. D'abord, Chantal Ferland, qui nous propose, regardez-moi ça, si c'est pas garni, C'est ça. magnifique. Oh, que ça devait être bon, ça. Miam, 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 miam. Souvenez-vous, on a fait un capellini pesto d'avocat avec du crabe des neiges qui est plus abordable cette année. D'ailleurs, Super C en a en spécial cette semaine. On y reviendra. Nathalie Leclerc, regardez-moi ça. Elle a fait ça avec des pâtes Wow. courtes. J'aime ça. J'aime l'idée. Alors, on Magnifique. nous montre avant, après, pendant. Après, elle ne nous l'a pas montré parce qu'il ne resterait plus rien, j'imagine. Elle a mis des beaux morceaux, des belles pâtes, là. Christine Arcan, regardez-moi ça. Hein? Wow! Avec la moule poulet. Avec les moules poulettes d'un des rendez-vous gourmands, je pense qu'on Oui. on a fait ça, les moules poulettes. C'est si bon, les moules poulettes. C'est si bon. Et là, imaginez le mix de tout ça. Ça devait être vraiment cochon, avouons-le. Pour les amateurs de fruits de mer, là, c'est vraiment une belle assiette. Franchement, très, très beau. Bravo, Christine. Suzanne Roy, pas beau ça? Elle a mis du volume. Puis elle a mis Ouais. le coulis, là, le pesto à côté de l'assiette. Là, elle a fait un trait. Wow, ça c'est bon aussi, bravo, de toute beauté. Et Mélanie Bourassa, j'avais parlé de faire un orgie de crabe. Ben, je pense que Mélanie et sa gang, je pense que c'est ce que vous avez fait, hein? Yeah, as-tu vu ça? Wow. Regardez-moi la quantité de crabe qu'il y a là-dedans. Avez-vous hypothéqué votre maison? Et on voit ici le sandwich sushi là, En que Chloé nous a arrière. proposé derrière. Il a dû en avoir des heureux dans Ça cette devait pas être soirée-là. ennuyant comme soirée, ça, hein? Oh, c'est bon, ça? OK. Sushi maintenant. Chantal Ferland. Regardez-moi ça avec les gnocchis, là. Belle photo. Très belle photo. Nathalie Leclerc qui est de retour pour la prochaine photo. Un beau sandwich. Elle Ça, a c'est également... Lynn. On n'est pas Ah. là-bas. Lynn, allez, on a sauté Nathalie Leclerc. Ben, on va... OK, on va rester sur Lynn Allé, puis on reviendra sur Nathalie Leclerc. Regardez-moi ça. Elle a même roulé ses sushis. Il y en a qui sont vraiment téméraires. Vous travaillez bien, Vrai. franchement. Et son sandwich est tellement bien garni. Ouais, t'as vu c'est ça, hein? magnifique.
Ça croque, là, juste à la Ouais. regarder. Nathalie Leclerc, voilà. Hey, regardez-moi ça. Elle a fait des rouleaux. Renversé, même. Hey, ça, c'est quelque chose. Es-tu capable de faire ça, toi? Oui. Renverser de même? Moi, j'ai bien de la difficulté à rouler ça. Mais des sushis. je vais t'apprendre ça, Ouais, tu vas Jean-François. m'apprendre ça. OK, Ouais. c'est bon. Ma fille Edith est excellente pour rouler des sushis. Elle est vraiment bonne. À chaque fois, je dis aide-moi donc. J'en fais un, puis elle les fait tout à fait. Moi, je fais la concoction, là. Je fais toutes les recettes, puis elle roule. Mais une fois que tu es habitué, ça va bien. c'est Ben sûr. oui, ça se fait bien. Et on termine avec Suzanne Roy. Hey, as-tu la belle, sa bisque? Miam. Miam. Donc, elle a pris, j'imagine, la recette de la bisque de crevettes au paprika fumé qu'on a dans la masterclass et elle a utilisé les carcasses de crabe qui fonctionnent super bien. À la limite, le plus simple à faire qu'une bisque de homard parce qu'elle est plus souple, la carcasse. Là, ça se broie très facilement. C'est ce qu'on appelle s'approprier les recettes. Bravo, oui, absolument. Très beau travail. On a bien travaillé. On a bien travaillé. Encore une fois, félicitations. Bon, on a hâte de voir ce que vous allez faire la semaine prochaine. Hein? Vous mettez la barre haute à chaque fois. Hein? Oui! On a été vraiment épatés cette semaine, Ouais. vraiment. C'est des belles assiettes. Vinaigrette? Vinaigrette? Oui. Ici, j'ai touillé, juste vous montrer Oui. déjà, on voit tout le mélange de couleurs Ouais. qu'il y a dans cette salade-là. C'est vraiment magnifique. Donc, j'ai touillé légèrement pendant les spéciaux. On va faire la vinaigrette, qui est une vinaigrette archi simple, Mais combien savoureux. mais combien savoureuse. Ouais. Ouais. Vous vous souvenez, la semaine dernière, je vous ai proposé une melasse. C'est-tu la semaine dernière? ça? Oui, c'était au Oh, c'était rendez-vous, au- oui. c'était à l'atelier. Je vous ai proposé une melasse de Pomme grenade. grenade. Mais on pourrait terminer cette recette-là juste Ben avec une oui, petite dans la melasse. vinaigrette. Ça va être bon, ça. Donc, j'ai du miel Oui. que je mets ici. On peut remplacer avec le sirop d'érable, mais le miel est un petit peu plus, Scotchant. mais aussi plus présent dans la cuisine Oui, méditerranéenne ben oui, c'est que ça. le sirop d'érable. c'est pas trop libanais. Non, pas vraiment. Hein? Mais, ce qu'on oublie, c'est que le miel, ça peut être québécois aussi. Tu sais, des fois, je dis toujours, hey, on va mettre du sirop d'érable, c'est vraiment québécois. Mais il y a plein de miel qu'on fait au Québec aussi. De plus en plus, même. Alors, ça aussi, c'est d'encourager les producteurs d'ici. Tout à fait. Gousse d'ail, évidemment. Gousse d'ail, ici, je vais utiliser le pressail parce que on n'a pas de cuisson. Non. Donc, pressail et Hey, vous tise. savez, ça s'en vient, hein, les fleurs d'ail s'en viennent très bientôt. Oui. Hein? Puis on va faire des choses avec la fleur d'ail. D'ailleurs, l'aillerie nous a dit que peut-être qu'elle nous fournira un petit peu de fleur d'ail pour notre grand bonheur, les chefs. On y reviendra. De toute façon, on travaille là-dessus. Donc, gousse d'ail. Gousse d'ail. J'ai un petit peu. Ça fait 12 minutes? Oh! Et c'est vrai, j'avais complètement oublié la pizza. Hein? As-tu brûlé? Mais elle a eu chaud. Elle a eu chaud? Oui, elle a Toi eu qui chaud. étais là, faites-vous-en pas, les Oui, chefs, oui, vous mais là- brûlerez pas votre Ah, oui. pizza. Non, mais elle a eu chaud. Mais Non, c'est elle pour a ça pas brûlé. qu'on commence toujours avec le temps suggéré le plus bas. 12 mais minutes en honnêtement- premier, ensuite on regarde. Oh non, elle est super belle. Elle est Ah, tu parfaite. veux? Je vous ai fait peur. Elle est parfaite. Et là, ce que je fais normalement, c'est que je regarde en dessous voir si c'est bien croustillant, mais elle est bien croustillante. Et là, je viens. Ah, ça se Attends. glisse parfaitement. Elle n'a pas du tout collé. Oh Tu my nous as God. encore fait Je vous ai peur. fait peur. Taquin. Il ne peut que Regardez réussir. ça. Il ne peut que réussir. Regardez-moi ça. Jean-François! Hey, hein? Elle est belle. Mais, une chose qu'on s'est mis un timer. Ça, Ouais. c'est l'exemple de mettez-vous un timer parce que vous pouvez être rendu ailleurs à ce moment-là. Ouais, elle est belle. Elle est très belle. Elle est croustillante. Elle va être très, très belle. Puis, Bon, on peut- super. Hey, c'est on- un look différent. C'est Ben, cool. totalement. Puis le goût, là, ça n'a rien à voir avec la pizza qu'on est habitué de manger. Et on va juste ajouter juste un petit peu d'huile d'olive. Là. Ça gâchera en rien notre plaisir, ça non plus. On va laisser tempérer, puis on va y goûter tantôt. Pendant que tu fais ta vinaigrette. Ouais. Parfait. Hein, Moi, puis pour ici, les j'ai- gens qui sont nouveaux avec nous, là, Jean-François aime beaucoup l'huile d'olive.
Hein, oui, Jeff? hein? L'huile d'olive, le beurre, la crème, que du bonheur. Moi, ici, j'ai ajouté donc le jus d'un citron dans ma vinaigrette. J'ai des capres que je vais hacher grossièrement. Elles sont déjà quand même assez petites, donc c'est pas nécessaire de hacher trop finement. On va juste passer le couteau ici. Les couteaux que Chloé utilise en ce moment, c'est les couteaux Kiwi, super abordables. Vous pouvez les avoir sur Amazon ou dans le quartier chinois à Montréal. Et aussi, on a une section recommandations sur le site web dans laquelle on suggère les couteaux de chef, les accessoires qu'on utilise régulièrement lors des rendez-vous gourmands les chefs. Oui. Et pour information, c'est des couteaux qui sont vraiment pas chers là, qu'on vous propose. Là, hein? Non, non, ils Couteau sont Kiwi, vraiment là, pas c'est chers. en bas de 10 $. Oui. Attends, je veux juste qu'on entende. Oh! Oh, comme une chip. C'est ce qu'on veut. Mike, recule-toi un peu, là, c'est pas le temps de manger. Là. Et vous avez vu, regarde, l'alumi, là, il a gonflé, Il est mais beau, il il est est coloré. texturé encore. Là. C'est ça que vous allez trouver vraiment, vraiment particulier dans cette recette-là. Excuse-moi, Chloé. Ben non, il n'y a pas de problème. Non, non, mais excuse-moi. Non, non, c'est correct. Excuse-toi pas, mais refais-le pas. C'est ça. Je vais mettre ici un peu de tabasco vert. Ouais. Donc, je vous rappelle que le tabasco vert est beaucoup moins épicé que le tabasco rouge. Donc, on n'a pas peur d'en ajouter. C'est un tabasco qui est fait de piment jalapeno. Jalapeno. Mais là, dans ce cas-ci, c'est pas du Tabasco, la marque Tabasco, mais c'est une marque, canadienne, oui. Et il est franchement très bon. Oui. Très, très bon, celui-là. On l'a-tu dans nos recommandations de produits? On devrait le mettre, hein? On va le mettre, mais oui. Oui, il est vraiment bon. On a trouvé ça à l'épicerie, je pense. Oui, chez Méran. Ah, bon. Vraiment un beau produit. Chloé, si on aurait voulu remplacer les capres dans ta recette, Des olives? les olives, hein? Capres, olives, on veut artichaut, bien égoutté. Oui. Mais citron confit, tantôt on a parlé que Oui. à cause des capres, on ne devait pas totalement ajouter de citron confit, mais là, moi ici, j'enlèverais ça, je mettrais du citron confit. C'est vraiment c'est de la texture, mais c'est aussi beaucoup de sel, les capres. Donc sinon, ajouter plus de sel, plus d'herbes salées. Oui, c'est de l'acidité simplement. aussi. Donc, compenser. On joue toujours dans les mêmes saveurs. Quand on remplace quelque chose, on reste dans les mêmes gammes de saveurs. C'est ça l'idée. C'est ce qu'il y a de plus simple. Tout à fait. Ici, Et je vais ajouter mon On huile. fait une petite émulsion. Petite émulsion. Ici, je pense pas que ça va être une vinaigrette vraiment émulsionnée, Non, non. mais c'est pas grave. C'est pas ça qu'on veut pour non. une salade fatouche Non. ici. C'est beaucoup d'huile, beaucoup Oui. d'huile d'olive. Mais Je quand vais- même, on n'est pas loin d'une émulsion, là, regarde. On n'est pas là. loin. Oui, oui, oui. Juste pour préciser, les chefs, pour ce qui est des quantités exactes et de toutes les mesures, la méthodologie exacte, on va tout décrire ça bien comme il faut dans les recettes qui seront disponibles vendredi à 13h. Là, Exact. on est dans la cuisine méditerranéenne, puis c'est un peu un clin d'œil parce que cet été, je sais pas la date exacte, je sais pas si on a décidé de la date, mais cet été, on va vous faire un workshop spécial cuisine méditerranéenne. Et là, je dois dire que je vais me faire un plaisir. Je trouve que la cuisine méditerranéenne, l'été, c'est vraiment fabuleux. Ouais. Parce qu'il y a des grillades, parce qu'il y a des salades, etc. On va avoir des workshops grillant des salades, c'est sûr, beaucoup de barbecue, mais on va avoir aussi un workshop consacré à la cuisine méditerranéenne. Il y a tellement de choses à dire là-dessus. C'est une cuisine santé, évidemment. Hein, vous connaissez le régime méditerranéen, jusqu'à quel point il est excellent pour la santé. Donc, on va se lancer à fond là-dedans. Et d'ailleurs, Jean-François, ça me permet de vous rappeler, les chefs, n'oubliez pas que le 18 mai prochain, nous avons notre atelier sur les tartares et autres plaisirs. C'est déjà crus. annoncé? Donc, réservez la date. C'est pas encore en vente. Ah, OK. OK? L'atelier OK. va être en vente à partir de la semaine Ouais. prochaine. Faites-vous-en pas, on va aviser dans le groupe Facebook, on va vous aviser par courriel, on va vous harceler complètement. Non, c'est pas vrai. Et On va là, pas aller jusque-là, bien sûr. Mais on est fiers de nos ateliers Oui. et on va être certain que vous puissiez Absolument. au moins avoir l'opportunité d'y assister si vous êtes intéressé. Et Chloé va nous montrer comment on roule les sushis aussi, entre autres choses. On va partir de tartare et on va faire un sushi. Oui. Alors, je serai un bon cobaye pour toi, Chloé. Excellent. pour, rouler ces J'ai hâte de te sushis-là. faire rouler. De me rouler dans la farine. Ouais. Parfait. Donc, j'ai terminé ma vinaigrette. Je vais simplement venir ajouter juste un petit peu de sumac dans ma salade avant d'ajouter la vinaigrette, juste pour venir un peu, Saupoudré. juste pour venir l'enrober un peu, l'assaisonner. Et je vais venir, On va être bon! ça va être bon ça.
Et je vais venir mettre un peu de vinaigrette. Je pense qu'il y en a peut-être un petit peu trop. Oui, ça, c'est On y mon va à l'œil. défaut. Mais en même temps, vous allez voir, c'est peut-être une qualité aussi. Je fais toujours plus de vinaigrette que nécessaire parce que je me dis, on ne sait jamais comment les gens Tout à aiment fait. mouiller leur salade de vinaigrette ou pas. Puis là, je vous dis, vous gardez ça dans le réfrigérateur, puis vous la réutilisez plus tard. Dans ce cas-là, une vinaigrette comme ça va se garder 3 semaines, 1 mois sans aucun problème au réfrigérateur. C'est sûr. Fait que si vous en reste, c'est pas un problème. Non, surtout si on veut prendre l'avance, on peut mélanger la salade un petit peu d'avance sans la vinaigrette. Puis quand on a nos convives qui arrivent, on met la salade avec la vinaigrette à part. Comme ça, les gens en mettent comme ils veulent dans leur assiette. Puis comme ça vous permet de le faire un petit peu à l'avance, votre salade. Tellement. 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 C'est pas beau, ça? C'est magnifique. Et là, mes chips de pita, je les mettrai pas tout de suite parce que ça va... ils vont peut-être flétrir un peu, ils vont se ramollir. Mais je vais les mettre je vais vous dresser une assiette puis je vais les mettre dans l'assiette. C'est ça. Donc, l'idée de cette recette-là, entre autres choses, c'est la chip de pita qui va apporter un croquant, mais on fait pas ça encore une fois, on fait pas ça à l'avance. Au moment de servir, on jette les chips de pita, on mélange et ça donne un croquant extraordinaire. Les chips de pita, facile à faire. On prend un pita qui n'est pas nécessairement de première fraîcheur, on le coupe en pointe, on le coupe en deux sur le sens de l'épaisseur, on le touille dans un cul de poule avec de l'huile d'olive, des aromates, on met ça au four, je me souviens plus. Là, c'est même pas... Tantôt, j'ai mis une alarme de 5 minutes, 5 minutes. et je l'ai enlevé à 4 parce que ça commençait à brûler. Surveille, puis là, parce ça que fait c'est tellement mince, comme tu l'as dit, on le voit même pas. OK? J'étais là, mon Dieu, il est tellement mince, on voit même pas la caméra. Mais parce que comme on le recoupe en deux sur le sens de l'épaisseur, c'est mince, ça cuit super rapidement. Donc, moi, je vous dis 3 minutes. Ça, c'est Gros tellement max. bon. C'est excellent. Et moi, ici, pour cette recette-là, j'ai mis simplement huile d'olive, sel et origan séché. L'origan qui est tout à fait, Huile d'olive, tout à fait à sel, propos origan. pour la recette méditerranéenne. Simplicité égale plaisir. On On aime l'a-tu, ça cette dire ça. recette-là? hein? Pardon? On l'a-tu, cette recette-là, dans la recette de salade? Est-ce qu'on la met, la recette? Non, il est juste Non? écrit chips de pita. OK. Mais on a une recette de chips de pita dans l'atelier, dans le trio gourmand. Donc, pour les gens qui ont le trio gourmand, on a une recette qui est là. Sinon, je peux vous l'ajouter, celle-là. Il n'y a pas de problème. On va l'ajouter. On va l'ajouter, ça prend... C'est de toutes les beautés. Donc, les chefs, ne vous en faites pas. On va joindre la recette de chips de pita à la magnifique recette de Chloé d'aujourd'hui. Voilà, donc j'ai ajouté 3 petites chips. Regardez-moi ça, comment c'est cute. Et je vais venir saupoudrer C'est beau. juste un peu de sumac. Et je Très vais bon. venir craquer sel et poivre du moulin. bien sûr, Qu'est-ce que t'en c'est- penses? Vas-y donc. On Ouais. fait attention avec le sel, évidemment, Ouais. parce qu'il y en a déjà pas mal dans les condiments qu'on a ajoutés à l'intérieur. Pendant que tu finis ça, puis tu viens déposer ça ici pour voir le portrait final qui est de toute beauté, on va jeter un coup d'œil sur les spéciaux de la semaine. Je dois dire que c'est pas une grosse semaine côté spécial, les chefs. Tu sais, quand tu dis que j'aime l'huile d'olive, là, on en a un bel exemple. Regardez, j'en mets même sur mes feuilles. Tu sais, quand tu vas t'apporter un devoir à ton prof, puis il y a une tache de beurre Ah ouais. dessus. Ton rire était vraiment taquin. J'aimerais... Regardez comment il y a de l'huile d'olive. T'as eu vraiment un petit rire. C'était cute. Super C, crabe des neiges, donc je reviens à 11,88 la livre. Ça, c'est bon. C'est pas mal le prix plancher que vous allez avoir là, cette saison. D'ailleurs, il ne nous reste plus grand temps pour le crabe des neiges. On y est presque fini, le crabe des neiges. Contrefilet à 7,77, c'est toujours chez Super C. Mozzarella, gros bloc de mozzarella Saputo, 4,44 pour 500 grammes. Raisin rouge à 1,44, sans pépins évidemment. Tomate grappe, 84 cents la livre. Et poiron de couleur, pour la recette de ce soir, 1,99 la livre. C'est vraiment pas cher. Des fois, on paye 5,99 pour les poivrons colorés. Là. Donc, à 1,99, c'est un bon deal. IGA, filet de truite saumonée à 8,77. Bon prix également. Cuisse de poulet à 1,29. Puis tomate rouge bio savoureur à 1,44 la livre. Je vais juste faire une petite parenthèse. Cuisse de poulet à 1,29. On trouve pas ça cher. Puis effectivement, c'est pas cher.
Mais il n'y a pas si longtemps, les cuisses de poulet en spécial, ils étaient à 99 cents la livre. Si on fait le calcul, c'est 29 d'augmentation sur un spécial. C'est vous dire comment ils sont ratoureux, les supermarchés. Ça a l'air de rien. Tu dis, hey, il y en a 29, c'est pas cher. Mais c'est 29 de plus cher qu'il n'y a pas si longtemps. Là. Sur un prix qui nous annonce comme étant une aubaine incroyable. Oui, puis ça l'est. Mais c'est quand même 30 de plus cher. C'est fou. Tu sais, quand on parle de l'inflation. De là, l'important de savoir comment magnifier les produits. Absolument. Ouais. Puis savoir où sont vraiment les spéciaux. Provigo, côte de dos de porc à 3,99. Donc, pour faire des côtes levées, c'est formidable. La morue d'Islande, qui est un beau produit. Si vous êtes amateur de poisson, c'est un beau poisson. La morue d'Islande, chez Provigo, à 9,99 la livre. Il n'y a pas de perte là-dedans. Un beau produit. On a cuisiné pas assez, nous autres, de la morue, là. On a des poissons blancs, on devrait en faire plus. Mais pour faire le fish and chip, là, en plus, il commence à faire beau. On sort la friteuse à l'extérieur. On peut faire un bon petit fish and chip. Tout à fait, un fish and chip, c'est bon, c'est morue. Métro, filet de saumon de l'Atlantique à 9,99, c'est un bon prix également. Concombre anglais, 99 cents. Le concombre. Du bœuf haché extra maigre. Ce que je vous propose d'acheter, hein, l'extra maigre, c'est passe-partout à 3,99 la livre, pas cher non plus. Maxi poulet entier à 1,99 $ et filet de truite saumonée également à 9,99 $. Voilà les spéciaux de la semaine. On peut jeter un coup d'œil sur notre plan de match? Je vais mettre ça ici. Ah, c'est pas... Ouais, c'est beau, ça. C'est magnifique. Ah, puis c'est bon. Attends, tu veux-tu un petit bout? Ben là. Ah, ben là. Pas dire non à ça. Ben là. Offerte comme ça. On va vous manger le vent en face, là. C'est bon, les chefs? Qu'est-ce que t'en penses? Je vais vous laisser savourer. Ensuite, j'ai une dernière petite période de questions-réponses pour clôturer la soirée en grand. Bon, hein? En fait, complètement différent. Vraiment? Limite, t'as pas l'impression de manger une pizza. Non. Puis moi, normalement, je suis pas une fan de croûte mince. J'aime bien une bonne pâte à pizza. Mais ici, c'est tellement différent. C'est excellent. Hein? Ça a vraiment sa place. C'est comme manger une grosse croustille ou une tostada, un tacos. C'est bon. Et ça, en entrée, c'est super chouette. Hein? Là, je vois Mike qui ne peut plus. Fait que vas-y, Carl. Oui, parfait. Mike, il fait ses étirements, son yoga pour être sûr de ne pas sauter dans la mêlée. Tantôt, Jean-François t'a mentionné des tomates mondées. Qu'est-ce que ça veut dire, les tomates mondées? La pleure enlevée. Ah, parfait. C'est simple, hein, mais il faut le savoir. Moi, je me suis dit, as-tu dit mondé ou en D? Mais non, c'était bien mondé, donc on enlève la pleure. Mais, honnêtement... On n'a pas besoin d'émonder ici. C'est pas nécessaire. Pas du tout. Non. C'est un bon menu cette semaine. Et je trouve ça drôle parce que quand on a annoncé le vin rouge, je pense que c'est Mélanie Freedom qui a commenté « Ah, d'après moi, vous faites de la viande rouge cette semaine. » Au contraire, on a fait complètement végétarien cette semaine. Ouais, c'est le fun, ça fait changement. C'est rare qu'on fait du végé. Félicitations, Guy, parce que le mélange, on voit que Guy connaît plus le vin que moi. Là, on va ailleurs, là, parce que... Oui, ça vient puncher, ça va très bien ensemble. Il prend en considération le mariage... plat et vin, puis ça change tout, là. C'est vrai, hein? Je l'avais pas essayé, mais wow! Ça vient chercher une arôme complètement différente. Ah, wow! J'adore ça. J'ai un petit défi ici avec la prochaine. Donc, il y a des gens qui peuvent pas tolérer le lactose. L'halloumi, qui est un fromage avec lactose, est-ce que tu en aurais un qui va procurer une texture quand même, mais qui serait sans lactose? Je me demande jusqu'à quel point il y a du lactose. Moi, je me demande presque si le halloumi, c'est pas brebis plutôt que lait de vache. Souvent, les gens qui ont une intolérance au lactose, c'est souvent au lait de vache. C'est du lait de vache. C'est du lait de vache, mais d'après moi, ça doit exister avec d'autres. Parce que dans la cuisine méditerranéenne, il y a beaucoup de fromages à base de lait de brebis ou de lait de chèvre. Moi, je ferais mes recherches, j'irais chez Adonis ou une boutique dans le genre. Je suis pas mal certaine qu'on pourrait en trouver de d'autres types de lait. Ah ben j'ai ici dans Foodpedia qui me dit que c'est un bon fromage pour les gens qui sont intolérants au lactose. Donc,
Peut-être Ça doit être que peut-être ça à dit pas cause que de c'est ça. ça, mais ça dit que c'est un bon Tout est fromage. dans tout, mais plus un fromage est vieilli, moins il y a de lactose dedans aussi. Ouais. Puis là, Ouais. Parce que la feta, il y a beaucoup de feta de brebis ou de chèvre, donc je vois pas Ouais. pourquoi la halloumi en Ah, aurait pas. on dit ici que l'halloumi contient un peu de lactose, mais beaucoup moins que les autres OK. fromages. Donc, c'est pour ça qu'une personne qui est intolérante au lactose pourrait bien profiter de ce fromage-là. sinon, prenez un fromage qui vous rendra pas malade, évidemment, puis faites le reste de la pizza de la même façon, ça va être bon aussi. Là. D'accord. JF, est-ce que tu te rappelles la grandeur de la plaque à pizza qu'on a utilisée? Bonne question. On va la mesurer? On a un tape à mesurer ici. Allons-y. On a un tape. Posez des questions, on saura y répondre. Pas toujours d'ailleurs. Mais là, on a un tape à mesurer, on va regarder. Allez, on sort Ouais. le tape. Oh, tabarnak. Oui, je l'ai. Alors ici, je mesure ça à l'intérieur ou à l'extérieur? D'un bout à l'autre. D'un Là, bout à c'est l'autre. Presque 15 C'est pouces. 14,75. Alors, ça va vous donner une idée, c'est 15 pouces de bonheur, cette 15 pizza-là. pouces de bonheur. 15 pouces de bonheur. JF, celle-là, donc, ensuite, pour la grille du four. La grille du four. En bas. Donc, je sais que c'est en bas, mais est-ce qu'il y a différents types de bas? Parce qu'il y a des fours que vraiment, la grille du bas est collée presque sur Ben, l'élément. c'est correct. donc ça dérange pas. Oui, Donc, oui, c'est pas- correct. Oui, absolument. Vous avez vu, là, tantôt, j'avais vraiment... Elle n'est pas trop cuite, là, hein? Oui. Ah, des fois, hein, on se comprend. Tu sais, quand on passe beaucoup de temps ensemble, on se fait des bonnes jokes, là, puis... Alors, non, mais oui, la grille du bas, là, c'est parfait parce qu'on veut une chaleur intense, là. Je vous rappelle, la pizza napolitaine, là, on cuit ça à 900 degrés, là. C'est ça qu'on veut, 900 degrés. Non, c'était un petit son assez particulier. C'est les celui-là. bouteilles d'eau qu'on a Ah, c'est les renversées. bouteilles d'eau, parfait. Oui. On se a passe renversé bien. une bouteille d'eau, pas vrai? Non, tout se passe bien. On est dans l'action, les chefs. C'est Dans en l'action. direct. D'autres questions? Donc, on y va ici. J'en ai une autre. Quand vient le temps de laver, exemple, la laitue, Chloé, tu la laves toujours? Oui, Toujours. La laitue ramène, donc on la lave toujours. Et est-ce que vous utilisez du savon à légumes? Non. 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 Donc, toujours à l'eau? À l'eau froide. C'est parfait. Et Honnêtement, voilà, le merci. savon à légumes, là, Et la c'est- dernière question, je vais y répondre. Les chefs, on nous demande, est-ce qu'on a des recettes barbecue ou grillade? Eh bien oui. Donc, si vous allez sur notre boutique, on a les ateliers grillade et salade Et il y qui en a ont du été stock là-dedans, hein? vendus. Donc, Mon il y Dieu, a mais non. beaucoup de recettes de grillade et de barbecue dans nos ateliers virtuels grillade et salade. Donc, vous pouvez acheter l'enregistrement ainsi qu'un accès à vie à toutes les recettes et bien sûr à l'enregistrement aussi. C'est disponible si vous allez sur divertissementculinaire.com, allez dans la section boutique, atelier virtuel et vous allez les retrouver. Good! Hey, moi, j'aime ça, ton éclairage. Ici, on va finir ici. Ah, il est excellent. Je te C'est fais- tu c'est l'aimes, un de hein? mes gros coups de cœur, pour Ouais. être honnête. Les chefs, là, si vous aimez, ça a quand même du torque, hein, si je peux me permettre Oui, l'expression. mais- là, c'est pas un... On rentre Vraiment, dessus, là, c'est tellement parfait pour la recette de pizza avec les olives qui sont très, très prenantes et le citron confit aussi. Et vraiment, là, ça adoucit le vin. Il y a beaucoup moins... Pour les gens qui aiment moins les vins qui ont du tanin, vraiment, je trouve qu'il est parfait avec cette Un recette-là. mariage parfait. C'est Oui, un vraiment, mariage parfait. on voit le travail là, dans le choix des vins, là, puis ça nous plaît beaucoup. Encore une fois, merci beaucoup, Guy. C'est un grand plaisir. On a encore choisi des beaux vins pour la semaine prochaine. Lundi, on vous le rappelle, Chloé qui est à bout de souffle. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Ça a été super le fun. Ouais. Toujours un plaisir. Toujours un plaisir. Donc- On se voit dès lundi, nous autres. Hein? Oui, donc je vous rappelle, les chefs, une dernière fois, notre prochain rendez-vous gourmand est ce lundi, donc lundi prochain, à la même heure. On se retrouve lundi. Salut. Bye Chloé, Mike, Bonne Alex, soirée, les chefs. Carl. Bye tout le Salut. monde! À lundi!